Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, je vous souhaite un merveilleux dimanche en Jésus-Christ. J'ai un message intéressant à vous transmettre aujourd'hui. Nous sommes dans les psaumes 27 et le verset 3. Si une armée s'est campée contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'est levée contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Ah là 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 là, quelle belle expérience! Bien-aimés, nous serons aux prises dans la vie à des combats qui viennent de voisins, qui viennent de la famille, qui viennent des collègues de service, des combats parce que quelque chose réussit dans votre vie et les autres sont en train de vous jalouser. Et évidemment, quand Dieu met une étoile en vous, Dieu met quelque chose de précieux dans votre vie, les combats vont suivre. Et les exemples sont légion pour étayer ce que je viens de vous dire ici. Voyez vous-même Jésus, le Dieu Tout-Puissant, qui prend chair pour venir sauver l'homme. Depuis que Marie était grosse, les menaces ont commencé. L'enfant né, il est menacé par Hérode. L'enfant était tantôt en Israël, tantôt en Égypte. Et sous les directives de Dieu lui-même, l'enfant était épargné. Oui, à part Jésus, il y avait Job qui avait réussi dans sa vie, qui était intègre. Il y avait plusieurs menaces qui pesaient sur sa vie, sur sa famille, parce que Dieu a dit au diable, tu as vu mon serviteur Job. Oh, le diable dit, si tu me le laisses seulement le manipuler, le toucher, il va te régner. Le diable a fait ce qu'il fallait faire, mais il a complètement échoué. Et à la fin, Job a reconnu que mon nez avait entendu parler de Dieu, mon oreille avait entendu parler de Dieu, mais aujourd'hui mon œil l'a vu. Oui, tant que l'Éternel est Dieu, Job a dit camper sur la foi, à compter sur le Seigneur pour vaincre ces moments bizarres et compliqués, perdre tous ses biens financiers et matériels, perdre sa progéniture. Bien-aimé, il faut avoir un cœur pour supporter des choses comme ça. Nous comprendrons facilement pourquoi la femme a dit à l'homme, écoute, maudit Dieu. Mais parce qu'il n'en pouvait plus, quel supplice de voir tout ce pourquoi on s'est battu disparaître comme ça. Mais Dieu est juste. Alléluia. Job a dit, mon Dieu, mon Rédempteur, il est vivant. Il se lèvera le dernier. Mais qu'est-ce qui a fait que David dise, même si une armée campait devant moi, même si une guerre s'est levée contre moi, il dit, je n'aurai ni peur, mon cœur sera plein de confiance. Aujourd'hui, Gaza, Israël, suivez les témoignages des gens. La guerre, c'est pas bon. Les combats, c'est pas bon. Ça crée le froid. Il y a les pertes de membres. Il y a les pertes de biens matériels et financiers. Il y a des choses. Mais comment David arrive à dire que malgré tous ces événements de terreur, mon cœur peut garder la paix et que je peux être plein de confiance? Je vous donne 3 raisons. Chers amis, il faut intégrer ces choses pour te permettre de pouvoir tenir tête dans ce monde. Christ n'est pas encore revenu. Il reviendra un jour. Mais en attendant, nous sommes sur la terre avec toutes les réalités, avec toutes les calamités que la télévision nous annonce nuit et jour. 3 raisons principales qui permettent à David de tenir tête. Il dit, si une armée campait devant moi, je n'aurais aucune crainte. Pourquoi? Il avait des promesses divines en lui. Il comptait sur le Seigneur que ces promesses vont se réaliser. N'oubliez pas, quand on parle de promesses divines, nous allons directement à sa fidélité. Ce qu'il dit arrive. Ce qu'il promet, il accomplit parce qu'il a le pouvoir et la puissance pour l'accomplir. Tu as les promesses de Dieu, enfant de Dieu. Même si tu t'es converti aujourd'hui, sache que dans ton cœur, Dieu dépose des promesses. Ce sont là les socles qui te donneront la force. Même si tu es devant un combat, tu es devant une guerre, tu es devant une menace quelle qu'elle soit. Parce que tu as un ainsi dit l'Éternel dans ta vie, tu n'auras pas peur. Tu sais que Dieu interviendra pour toi. Deuxième raison, la Bible dit, celui qui est en nous est plus grand que ce qui lui est dans le monde. Le diable, c'est vrai, spirituellement, il est plus fort que nous. Mais à cause de Christ à côté de nous et en nous, nous pouvons le vaincre. Nous pouvons le faire fuir. Nous pouvons le menacer. Souvenez-vous de la parole de Dieu qui dit, je vous ai donné tous les pouvoirs pour vaincre les dominations, les autorités. Vous marcherez sur les serpents, les scorpions. Rien ne pourra vous nuire.
Bien-aimé dans le Seigneur, je m'adresse à un enfant de Dieu. Quand tu es devant un combat, ne tourne pas les yeux vers les hommes. Compte sur Dieu. Mets tes yeux sur Dieu seul. Lui a la force. Il te rendra plus que vainqueur devant cette situation. Troisième chose, c'est le plan de Dieu. Si tu es dans le plan de Dieu, chers amis, quel que soit le combat, ils ne t'auront pas. Souviens-toi de Joseph, qui a été menacé depuis son enfance à cause des rêves. Le jette dans une citerne. On le sort de là. On le vend. Il tombe chez Potiphar. Il est tenté par la femme. Il tombe en prison. Finalement, tous ces combats avaient comme objectif les propulser petit à petit jusque là où il devrait arriver, être vice-roi d'Égypte. Chers amis, tu comprends maintenant que certains combats dans la vie sont voulus par le Seigneur pour te propulser là où tu dois être. Voilà pourquoi celui qui a beaucoup de combats doit savoir que tu as quelque chose de précieux en toi. On te combat parce que tu as quelque chose de précieux en toi. On te combat parce que tu es une étoile. On te combat parce que tu es dans le plan de Dieu. Voilà le thème de cette vidéo. Oui, on te combattra parce que tu as quelque chose de Dieu en toi. Que Dieu te bénisse à partir d'aujourd'hui. Sois calme. Quand il y a un combat, bénis le Seigneur. Quand il y a une menace, loue le Seigneur. Compte sur lui. N'ayez pas peur. Tu es dans son plan. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de liker, de commenter et de partager cette vidéo. Amen.